On peut courir aussi? Ça va? Vas-y, Nat. Moi je suis de Netreville et je suis fière de mon quartier, Netreville pour toujours. Et Netreville c'est plus que, c'est pas un quartier, hein, c'est à peu près une famille. Hein. Moi je le prends pas comme un quartier, une famille. Moi mon quartier c'est tout, hein. Je connais tout le monde, on se connaît tous plus ou moins, on a tous grandi ensemble, on a partagé le collège ensemble, l'école primaire, certains le lycée. On a tous fréquenté la maison de quartier Jeune Cité. Tous nos souvenirs ils sont à peu près regroupés entre habitants vraiment de Netreville. Ouais. La vie associative elle a évolué. En fait il y a eu une sorte de bing bang avec l'arrivée des entreprises avec la fameuse loi des usines à 100 km de Paris pour désenclaver Paris. C'est les années 65 même. Et à un moment donné sur toute le plateau de Netreville, des constructions se sont faites pour alimenter les usines qui étaient Philips, Coprim, Klaxon, Francani, Solex et bien d'autres. Donc la vie industrielle a développé des familles qui sont venues. Et les familles, il y avait des enfants, des jeunes. Et puis, à un moment donné, il a bien fallu s'occuper de tout ce monde-là parce que c'était pas facile, il n'y avait pas de loisirs. Et donc des bénévoles de l'époque, le médecin, Michel Leroux, décédé l'année dernière, des militants associatifs ont pris les choses en main et l'association a démarré comme ça. Bon, je peux pas dire qu'il fait pas bon vivre, donc je dirais pas que c'est non plus la panacée, mais enfin bon, c'est quand même un quartier qui vit, où il y a un quartier quand même relativement hétérogène, donc ça donne aussi, c'est quelque chose de riche aussi, l'hétérogénéité, enfin bon, c'est tout ça qui est intéressant. Bon, le marché, c'est que des fringues. Il faudrait que ce soit un marché, mais un vrai marché. Avec des légumes, tout ça. Voilà. Les fringues, il y en a marre, quoi, à la longue. Hein. Puis des beaux gosses, en plus. Bon, quand il y a eu les travaux d'entamer sur la ville d'Évreux et ailleurs, et ici, il était prévu que c'était les gens qui habitaient sur le quartier qui devaient être embauchés. Et ça a été vrai. Je lui dis, écoute, amène ton CV là-haut à l'agglo, ta lettre de motif, et puis on verra bien. Nadine, qu'est-ce que tu fermes ta goule? Non, je ne fermerai jamais. Je dirai jusqu'au bout ce que j'ai à dire. Voilà. Me fait parler, j'ai pas une voix radiophonique, je vais lasser les auditeurs. Moi je trouve qu'il y a plusieurs endroits bien, comme par exemple le parc pour que les enfants s'amusent. On peut faire de la marche vers Intermarché, c'est vrai ce qu'elle disait. Il y a plein d'endroits cool ici. Dans l'Aquitaine, j'ai vécu dans l'Aquitaine plus de 30 ans, ouais, plus de 30 ans. Jusqu'à aujourd'hui? Non, aujourd'hui j'habite Netreville, mais sur la Censurière. Ah, la Censurière, ouais. Ok. Moi je connais, il y a des potes à moi qui... À la Censurière là-bas, ouais. Pour avoir connu dans les années 70, fin 70-80, les années Cirquiton avec la Jeune Cité, c'était une troupe d'animateurs bénévoles, puisqu'à l'époque les gens étaient bénévoles, de la Jeune Cité, qui ont créé une troupe de cirque un peu, et qui ont monté un projet Opération Toboggan à l'époque, ce qui consistait à la construction de tous les jeux au pied des immeubles, existants au pied des immeubles, qui maintenant ont été refaits avec d'autres matériaux, puisque les normes de sécurité sont plus les mêmes, ont changé forcément. Mais puis les gars ils sont pleins d'avoir des écharpes dans les fesses à la fin de l'été. On en a tous eu. On en a tous eu. Attends, je comprends pas en fait là. Je comprends pas. T'as parlé de toboggan. Opération Toboggan. Ça s'appelait Opération Toboggan. En fait, tous les jeux que tu vois actuellement, comme le parc qu'il y a ici, là, ouais, qui se trouve en matière, pas plastique, mais fibre de verre, avant c'était en bois, c'était fait avec des traverses de chemin de fer ou des poteaux électriques. Les premiers jeux qu'il y a eu, ils étaient tous en bois. Ça devait être cool en fait. Moi j'aime trop ce quartier-là. Avec les habitants on partage tout, le bien et le mal, comme on dit. Et il y a beaucoup, en fait, dans ce quartier, il y a beaucoup des animations grâce au centre social à l'M2E. On est content par rapport à ce projet-là. Il va être beaucoup de changements dans le quartier et tout. On veut de changements ici parce que, en fait, même pour nos enfants, en fait, aussi. Pour nos enfants, pour nous aussi. Maintenant, il y a des renouvelations partout.
En tout cas, moi, je parle beaucoup j'ai du contact avec des gens âgés. Il a dit, on est content par rapport au projet. Il y a on va faire, comme on fait le projet à la maison de projet, on est parti pour voir le projet comment il est, on est content. Vous savez, nous, on est issus de familles immigrées. Ma mère, elle parle pas français, mon père, il parle français, mais il travaillait à cette époque-là. Ils n'avaient pas forcément le temps de nous ramener, par exemple, à la piscine, à la bibliothèque, à la patinoire. Sans Jeune Cité, on n'aurait pas connu tout ça. Avec Jeune Cité, on a connu la patinoire, pause, les sorties, les fêtes. Tout a été grâce à Jeune Cité. Parce qu'on est tous issus de cet environnement-là où nos parents sont issus d'environnements immigrés. Donc pas la connaissance, pas la notion, pas le temps. Que là, s'il n'y avait pas Jeune Cité, on n'aurait pas connu tout ça. Connaissez-vous la blague la plus courte? Eh ben, je viens juste de vous la raconter. Je suis le seul à afficher des dessins aux fenêtres de mon bâtiment, donc qui se trouve juste en face du local radio, là justement. Avant, je faisais pas ça du tout. Je restais un peu en retrait. Je consacrais plus ma façon de gérer ma passion proprement dit personnellement. Il y avait très peu de monde qui connaissait, on va dire, ce que je faisais au niveau passion. Puis ça m'est venu soudainement de mettre ça ouvert au public comme ça directement sur mes vitres de chez moi. Alors je viens d'arriver dans le quartier puisque je suis à la pharmacie depuis le début du mois d'avril. Oui. Donc voilà, j'ai été très bien accueillie par tous les commerçants et puis tous les habitants du quartier. C'est vraiment, on sent qu'il y a vraiment une cohésion de quartier. C'est des gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont connu, en l'occurrence les pharmaciens qui étaient là avant, qui sont très fidèles à leurs commerçants. Et donc voilà, c'est très très chaleureux. C'est les mamans qui sont volontaires qui font ça. Ils vendent des glaces, mais des glaces avec de la grenadine, tout ça. Non, on va toquer chez eux et on leur demande une glace et après hop, ils nous donnent. On met de la grenadine, on met de l'eau. Soit si c'est pas assez sucré, on met un petit peu de sucre, on la ferme dans un sac plastique et on les fait congeler. Ça dépend, ça coûte combien. Par exemple, parfois ça coûte 20 centimes, 30 centimes, ça dépend. J'aime bien parce qu'il y a une bonne ambiance dans ce quartier. C'est quand il y a beaucoup de gens et que il y a des belles places. Moi je suis là depuis les années 64, donc j'ai vu cette évolution, mais on a toujours bien vécu à Netreville. Nous on ne veut pas qu'on nous touche nos aires de jeu, nos espaces verts et ainsi de suite. On ne veut pas qu'on nous coupe nos arbres, on veut bien vivre. On veut vivre avec l'ensemble des gens. Et non dépendre d'autres personnes qui viennent faire des travaux dans notre quartier sans nous demander notre consentement. S'il y a de la verdure, s'il y a de la poésie dans ce qu'on nous fait, je suis preneur. On va chanter, d'accord? On est prêts? Oui, ok. On fait Bagaginé. Aboloma, Aboloma, eh. Aboloma, Aboloma, eh. Aboloma, Maboloma, eh, la Bagadine, fallait Boloma, Moutoukouine, eh. Aboloma, Maboloma, eh. Aboloma, Maboloma, eh. Aboloma, Maboloma, eh, la Bagadine, fallait Boloma, Moutoukouine. Alors vous venez de vous faire tirer le portrait? C'est ça. Ouais? Ouais. C'est sympa, hein? Ouais, ça va, c'est cool. Carrément. En plus on a un artiste photographe là, Fred. Ouais, il est gentil, super sympa.